Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, Nice, Marseille, Brest, Reims, Monaco, Nîmes, Nancy, Le Mans. Ces dernières semaines, plusieurs matchs de foot ont été émaillés de banderoles et chants homophobes. Certaines rencontres ont été momentanément interrompues par les arbitres. Hier, la Ligue de football professionnel a annoncé qu'elle réunirait jeudi 5 septembre associations de lutte contre l'homophobie et de supporters. Le milieu du football à l'heure de l'autocritique. Comment expliquer l'homophobie dans les stades? Bonjour Fabien Archambault, vous êtes historien, maître de conférence à Limoges et vous avez co-dirigé le livre Le football des nations. Le football français est-il un cas à part si on regarde du côté de nos voisins européens par exemple? Oui, tout à fait. Dans les grands pays de football, on va dire l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, les insultes spécifiquement homophobes sont assez rares par rapport à d'autres. Par exemple, pour l'Italie, la grande affaire, c'est les insultes qui ont trait à l'origine nord-sud. Donc, par exemple, quand les supporters de Vérone allaient à Naples, ils criaient Forza Vesuvio, allez le Vésuve, donc etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans tous ces pays, l'insulte homophobe n'est pas une insulte qui est jugée assez pertinente pour stigmatiser l'adversaire. Parce que Christian Bromberger l'avait montré. C'est-à-dire Alors, le football, les supporters de football sont dans un système très binaire, ennemi, ami, ennemi. Et l'idée, c'est de faire dégoupiller l'adversaire, notamment les joueurs qui sont là, ou les supporters adverses. Pour ça, on cherche le point le plus sensible qui pourra permettre d'arriver à cette fin-là. Et en Italie, par exemple, ou en Angleterre, l'insulte homophobe n'est pas considérée comme quelque chose d'assez important pour être retenu comme quelque chose de pertinent. Vous êtes en train de dire que le milieu du football français est tellement homophobe que l'insulte homophobe y est ce qui blesse le plus? Je ne pense pas que ce soit une question d'homophobie qui soit plus grande en France. À mon avis, il faut revenir sur quel est le statut de la culture du football en France par rapport justement à ses voisins européens. La France est un pays où la culture du football a longtemps été une culture populaire et qui restait dans l'entre-soi des classes populaires, avec un certain mépris ou un dédain des élites, qu'elles soient culturelles, économiques, politiques. Du coup, il y a une sorte de retourner le stigmate, c'est-à-dire puisqu'on est entre nous, on va vous montrer qu'on est des beaufs, des vrais. Et donc, des pratiques, des chants, qui, en gros, ne cherchent pas à s'adresser à toute la société. C'est-à-dire qu'en Italie ou en Angleterre, on sait que ce qu'on chante dans un stade va avoir une résonance dans toute la société, et donc, on essaye d'élever le niveau. J'ai entendu Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, hier, il disait deux choses. Il parlait de ces insultes homophobes et il disait oui, mais le gouvernement, à force donc de considérer qu'il faut en finir avec ces insultes homophobes, va peut-être susciter des vocations ou faire naître des provocations. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Archambault, vous qui êtes historien du football notamment? À mon avis, il faut contextualiser pourquoi est-ce qu'on en est là, pourquoi est-ce que cette lutte contre l'homophobie dans les stades commence cet été. Je crois que c'est la nouvelle ministre des Sports qui a assisté au Parc des Princes à un Paris Saint-Germain-Marseille au mois de mars ou au mois d'avril, et elle a été choquée par, alors effectivement, le PSG Marseille. Donc là, si vous voulez des chants homophobes, effectivement, il n'y a que ça pendant 1h30. Ce qui, d'un point de vue psychanalytique, est assez intéressant sur le déni, de parler d'une pratique sexuelle qui est assimilée à une partie de la population, alors que ce n'est pas le cas. Si et d'un point de vue juridique, sans parler du point de vue moral, est parfaitement condamnable par ailleurs. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas tant de... l'homophobie, les chants homophobes sont assez rares dans le football français. Mais vous venez de dire que pendant PSG-OM, voilà, vous en avez eu pendant 1h30. Il y a certains matchs, donc c'est généralement... il y a certains supporters qui sont spécialisés. Non, c'est plutôt en fait dans certains matchs qui opposent des clubs où il y a une animosité particulière, une tradition d'opposition assez vive, que le registre
qu'on emploie est l'insulte homophobe. Donc il y aura en quelque sorte une instrumentalisation, diriez-vous, de l'insulte homophobe, Fabien Archambault? Je pense, oui, que c'est de ce point de vue-là, une tradition héritée. En vrai, ils ne seraient pas homophobes, ces gens? Ben, le principe du football, c'est... par exemple, pour vous donner un exemple, il y a 2 clubs juifs à Buenos Aires. Quand ils se rencontrent... Des clubs juifs. Il y a 2 clubs qui sont soutenus par la communauté juive de Villa Crespo, un des quartiers de Buenos Aires. Quand ils se rencontrent, ils s'envoient des savons, les groupes de supporters, en disant « ça vous servira quand vous rentrerez dans les camps ». Oui, ça fait vraiment aimer le football, tout cela. Fabien Archambault, j'ai entendu donc toujours le même Didier Deschamps hier. Donc il disait, voilà, ça a suscité des vocations, le fait d'insister sur la lutte contre l'homophobie dans le football. Mais en tout cas, il ne condamnait pas. C'est quand même étonnant comme silence. Je pense que c'est pour... Dans le milieu du football, ce sont des pratiques en fait qui sont tellement courantes que, en gros, il ne veut pas se mettre à dos les supporters. Mais est-ce que c'est pas ça la clé? Parce que finalement, si les footballeurs qui, paraît-il, sont très suivis, si ceux-ci condamnaient l'homophobie, est-ce que ça ne serait pas plus efficace finalement que les discours de ministres qui sont peut-être peu suivis dans les stades? Je pense après que... on ne peut pas penser que les 40 000 supporters du Parc des Princes, quand ils insultent les Marseillais en stigmatisant leurs pratiques sexuelles supposées, sont homophobes. Je pense qu'il y a... évidemment, il y a des gens homophobes, mais il y a l'effet de groupe et l'effet de tradition. La question, c'est, à mon avis, si on veut résoudre le problème, c'est le dialogue avec les groupes de supporters pour, en gros, leur faire comprendre que c'est interdit et que c'est une discrimination. Et d'une certaine manière, ça pourrait permettre d'élever le niveau des insultes qui sont finalement, parce que là, on est quand même à un niveau assez basique et pas très intéressant. Merci Fabien Archambault. Je rappelle que vous êtes historien et que vous avez notamment publié Le contrôle du ballon aux éditions École française de Rome. Et puis je tiens à vous dire également que mon camarade Emmanuel Laurentin, dans sa nouvelle émission Le temps du débat, tous les jours à 18h20, évoquera ce thème au travers de la question suivante: le stade est-il une société à part?